Un roman est fait d'un style qui nous séduit, il nous raconte une histoire et des personnages de fiction, et en même temps il nous apprend souvent la réalité d'un milieu ou d'une époque. Et s'il est profond, le roman, grâce à tout cela, nous portera un message, c'est-à-dire une matière à réflexion. Donc un roman est bien le mélange subtil de ces 4 dimensions que l'on peut s'amuser à représenter par les 4 éléments de l'alchimie des temps anciens, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et voilà le petit jeu que je vous propose dans ma série de vidéos L'alchimie d'un roman. Décortiquer un roman classique ou récent selon ses 4 sensibilités complémentaires et voir jusqu'où l'exercice peut nous mener. Aujourd'hui, 7e épisode, nous nous intéresserons au sujet particulier de l'autofiction. Et pour cela, nous nous pencherons sur la marmite de la stakhanoviste de l'autofiction, j'ai nommé Amélie Nothomb, et son dernier roman, La nostalgie heureuse. Pour nous mettre en jambe et pour savoir de quoi on parle, nous survolerons la nostalgie heureuse en 1 minute chrono. Pour commencer, il faut savoir que la nostalgie heureuse est en vérité une sorte de 6e tome de la série autobiographique d'Amélie Nothomb. Comme on parle d'autofiction, Amélie Nothomb est elle-même le personnage central du roman. Elle est née au Japon, c'est la métaphysique des tubes, puis elle a vécu en Chine, le sabotage amoureux, puis baladée d'un pays à l'autre, elle s'éveille à une sensibilité d'écrivain, elle le raconte dans la biographie de la fin. Puis elle retourne au Japon, elle y travaille, stupeur et tremblement, elle y tombe amoureuse, ni d'Ève ni d'Adam. Mais tout ça, c'est l'histoire ancienne. Aujourd'hui, elle vit en France, à Paris. Et un jour de 2012, une équipe de télévision lui propose de retourner dans le Japon post-Fukushima où elle n'a pas remis les pieds depuis 16 ans. Et avec à ses basques une troupe de journalistes, elle fait le tour de ses souvenirs, elle va rencontrer sa vieille nounou Nisho-san, visiter son ancienne école, retrouver le lieu de son ancienne maison. Puis elle passe une journée dans les décombres de Fukushima, et après un repas furtif avec Rinri, son ancien amour de ni d'Ève ni d'Adam, et une réunion avec son éditeur, elle remonte dans l'avion. 1 semaine chrono, tout le monde rentre à la maison. Et voilà, raconté comme ça, ce roman ressemble à un devoir scolaire du genre « Racontez votre voyage au Japon ». Mais bien sûr, écrit par Amélie Nothomb, cela prend une toute autre dimension. Alors une fois ce livre refermé, je m'empresse de relire la couverture. Et oui, je n'ai pas rêvé, sous le titre est bien écrit le mot « roman ». Ça alors, je pensais qu'un roman, c'était avant tout une fiction. Et là, je viens plutôt de lire un reportage. Et même mieux, un reportage écrit à propos d'un reportage télévisé, une belle mise en abîme. Mais non, je fais un peu de mauvais esprit et en réalité j'ai bien compris le roman que je viens de lire. Mais c'est un roman d'un type très particulier, c'est une autofiction. Amélie Nothomb nous donne d'ailleurs la clé de son histoire dès la première phrase du livre « Tout ce que l'on aime devient une fiction ». Cette phrase est remarquable, c'est elle qui m'a décidé à acheter ce livre. Parce que oui, elle a raison. Quand on raconte nous-mêmes notre propre mariage, la naissance du petit dernier ou nos vacances à Agadir, est-ce que nous aussi nous n'écrivons pas en vérité une fiction ? La question est ancienne mais elle est fascinante. Tout ce que l'on aime devient une fiction, que l'on pourrait même changer en tout ce que l'on vit devient une fiction. Et voilà le principe en littérature de l'autofiction. Avec notre langage alchimique, nous dirons que l'autofiction naît de la fusion entre l'élément de la terre et celui de l'air. La terre, c'est le milieu, c'est la réalité qu'on décrit. Ici, la terre, c'est donc la vie d'Amélie Nothomb telle qu'elle s'est réellement déroulée. L'air, c'est la fiction, c'est une belle histoire que l'on invente et que l'on raconte. Et c'est aussi la vie d'Amélie Nothomb, car comment croire que ce qu'elle écrit est la réalité ? L'émotion qu'elle ressent par exemple quand elle serre dans ses bras Nisho-san, la nounou de son enfance, que doit-on en penser ? Cette nounou qu'elle n'a jamais jugé bon de recontacter depuis plus de 40 ans et qu'elle retrouve aujourd'hui sur l'initiative d'une émission télévisée. En fait, ce n'est ni vraiment la réalité ni vraiment la fiction. Ou alors c'est à la fois la réalité et la fiction, c'est de l'autofiction. Et encore, là nous nous sommes intéressés à l'intrigue. Mais la fiction, ce sont aussi les personnages. Et les personnages de son roman, sont-ils réels ou fictifs ? Quiconque a déjà croisé la véritable Amélie Nothomb, en chair et en os, sur un salon du livre par exemple, n'a pas pu rater son manteau noir ni son grand chapeau, et n'a pas manqué de s'émerveiller de ses belles manières et de son langage précieux. Amélie Nothomb ne s'habille pas comme nous, elle ne parle pas comme nous, et elle nous intrigue dès la première rencontre, comme tout bon personnage de roman. Car oui, Amélie Nothomb, même dans la vie, est un personnage. Les plus cyniques d'entre nous appelleraient ça la pipolisation, c'est-à-dire l'attrait que l'on peut éprouver pour la vie de quelqu'un d'autre qui pourtant n'a pas une vie exceptionnelle. La vie d'Amélie Nothomb est intéressante, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais reconnaissons que ce n'est ni Anne Frank, ni Marie-Antoinette. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à cette dame, à son histoire et à ses retrouvailles avec le Japon ? Pour comprendre cela, nous pousserons la réflexion un cran plus loin. La nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb est une fiction, un roman et non pas un reportage, parce qu'elle a mêlé à la terre la réalité de l'air, c'est-à-dire de la fiction. Mais précisément, dans son cas, c'est quoi la fiction ? Est-ce que ça veut dire qu'elle invente ou qu'elle ment ? Peut-être un peu, à la marge. Comme lorsqu'elle raconte, par exemple, qu'elle va au cinéma avec son bonsaï qui déprime. On a du mal à la croire.
mais c'est anecdotique. La principale raison qui fait de son histoire un roman, c'est son style. Amélie Nothomb fait partie de ces gens qui savent bien raconter des histoires. Sa langue est belle et surtout elle a le don d'employer des images savoureuses. Par exemple, elle nous raconte l'appréhension qu'elle ressent au moment de partir au Japon. Elle nous explique qu'à l'approche des grandes dates, son énergie la déserte. Elle dit « Je deviens si faible que je m'assoirais volontiers sur le premier banc public pour ne plus jamais en bouger. Cette pulsion de néant est d'une puissance folle. » Et la voilà partie sur une dissertation autour de cette fameuse pulsion de néant. En vérité, elle a le trac des jours importants ou des grands départs. Nous avons tous ressenti cela. Mais elle le raconte bien. Elle exagère, elle en rajoute, elle utilise un vocabulaire et des images disproportionnées. « Je dois bénir la civilisation, dit-elle, qui a contaminé de politesse les moindres aspects de nos engagements, sinon j'aurais posé des lapins au monde entier. » Et son style, élément aquatique, s'ajoute donc aux deux autres éléments pour donner de la profondeur à son personnage. On s'intéresse à elle parce qu'elle parle mieux que nous des choses de son quotidien, qui, n'ayant rien d'exceptionnel, finalement ressemble à notre propre quotidien. Autant dire, elle fait de nos vies, en même temps que de la sienne, une sorte de fiction. Mais il nous manque une dimension, c'est l'élément du feu. Parce qu'avec ses belles paroles et ses images, Amélie Nothomb nous intéresse, mais elle donne aussi du sens à son histoire, et c'est ça le plus important. Son message est porté par son titre, la nostalgie heureuse, un thème qu'elle approfondit tout au long de son roman. D'abord, quand elle retrouve Nisho-san, sa nounou, on assiste à une scène de véritable nostalgie, de la nostalgie à l'occidentale, les deux femmes pleurent dans les bras l'une de l'autre, elles pleurent un bonheur perdu. Et puis plus loin, dans son voyage, Amélie Nothomb s'étonne que le passé par endroits est moins triste. Par exemple, à Harajuku, le quartier de l'avant-garde tokyoïte, elle retrouve ses marques et elle s'exclame « Le paradoxe de l'avant-garde est une certaine permanence d'aspect. » D'abord, c'est très bien vu. Ensuite, voilà une remarque typiquement japonaise qui mélange l'éternel à l'instantané. La mode est éphémère, mais sa place à Tokyo est immuable. Autrement dit, quelque chose peut passer et à la fois rester identique pour l'éternité. Un vieil haïku du poète Basho le dit avec d'autres mots « La neige que nous vîmes tomber, est-ce une autre cette année ?» Ensuite, à Fukushima, Amélie Nothomb s'étonne que les ouvriers travaillent avec insouciance, ils oublient leur deuil pour aller de l'avant. Enfin, quand elle retrouve Rinri, son amour passé, elle s'effondre en sanglots alors que lui reste joyeux et attendri. L'explication de tout cela, nous dit Amélie Nothomb, c'est qu'il existe un sentiment au Japon qui n'existe pas en France. C'est le Natsukashi, la nostalgie heureuse. Et ainsi, la philosophie japonaise nous enseigne qu'il faut laisser passer les malheurs et donner aux belles choses une dimension d'éternité. C'est exactement ce que propose Amélie Nothomb en affirmant dès sa première phrase « Tout ce que l'on aime devient une fiction ». Et il se pourrait bien qu'elle nous dévoile ainsi le but de toute sa démarche d'autofiction. Et voilà le moment de conclure notre sujet de l'autofiction. Raconter sa vie, c'est de l'autobiographie, et ça peut être une fin en soi si la vie qu'on raconte est hors du commun. Sinon, on doit broder, on doit enjoliver, on doit exagérer et on bascule alors dans la fiction. La Fabienne Nothomb de la vie réelle devient Amélie Nothomb, l'autobiographie devient une autofiction. Et c'est tout. À part pour quelques fans pipolisants passionnés par la simple vie d'Amélie Nothomb, pour le reste, le roman d'autofiction se rapporte à un roman classique. Et comme l'histoire qu'elle nous raconte n'a rien d'ébouriffant, ce n'est que le making-of d'un reportage télé après tout, ce qui fera la qualité de son livre, ce sera le style qu'on lui connaît, plein d'humour et d'images inattendues. Et ce sera son message, la nostalgie heureuse, une notion toute japonaise qui nous donnera à réfléchir quelque temps, et ma foi, voilà qui suffit à faire un livre intéressant. Et c'est fini pour aujourd'hui et pour la nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb. Vous retrouverez les autres épisodes de l'Alchimie d'un roman sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité sur Facebook sur la page Les Romans de Jean-Philippe Depote ou sur mon blog depote.com/blog. Mais par-dessus tout, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que j'en réalise encore beaucoup d'autres, merci de la faire connaître et d'en parler à vos amis. À bientôt.